Analyse atypique, un nouveau numéro, une nouvelle émission, des sujets intéressants et très importants pour la culture congolaise. Très chers amis téléspectateurs, très chers abonnés, bonjour et bienvenue chez nous. Dans le cadre de cette émission Analyse atypique avec les vôtres, l'excellent Mombaya, l'analyste atypique, un nouveau numéro. Nous tournons cette émission ici en Nanterre, précisément à la Défense, devant cette salle majestueuse, Paris La Défense Arena. Question d'analyser, de réfléchir sur ce qui se dit sur la toile. Jean-Marie Kassamba, très cher aîné, journaliste congolais. Alobi Fali Poupa, il peut beau représenter la musique congolaise, il est ambassadeur de notre culture, il est important comme figure de la musique Nabiso, mais il n'est pas encore une légende. On va réfléchir sur l'aspect légendaire de chaque secteur pour permettre à Bissotoloba, est-ce qu'au niveau où nous sommes arrivés, faut toujours encore, on a débat, on est à légende ou pas légende, mais en même temps, Diddy Stone vient de faire sa réaction. Là, il veut tamboli presque partout, on en parle tout au long de cette émission, et vous permettre à Bisso de s'évader, de élargir, champ d'ambition à réflexion, mais en même temps, de proposer des idées comme ça a toujours été le cas chez nous. Dans le cas de cette émission, analyse atypique, mais ça sera juste après la page publicitaire. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, on de la maman, papa, tambongo, cousin ou neveu. C'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a Airtel Money. Ceux qui ont numéro à Brazzaville, on a MTN, on a Airtel Money. Utilisez les codes promo Mombaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO. Voilà, tel que prévu, après l'annonce, après la page publicitaire, nous sommes déjà là sur notre plateau de fortune. Question de réfléchir librement. Nous avons annoncé dans le sujet de la Lelo. Toutes les polémiques autour de la saga interminable dans la famille Olomide. En tout cas, moi personnellement, je suis très sûr que après mission à Quadra, que soit Didi, soit tonton de tonton, moi on a besoin de bima pour s'exprimer par rapport à Marambo Quadra Lobaki, concernant l'histoire de maman Alia, concernant Bana, concernant Marambo Belé, et surtout que Boebi Marambo Nabiso, généralement Marambo Congolais tout le baka, et c'est limite à mi entre Congolais parce que même Africains Belé Balobango, puis Congo Nabiso, on les fait souvent en lingala. Mais dès lors que Congo Nabiso commence à tourner, ok, penchant dans le vers francophone, naturellement, ça nous ouvre les portes à pays ébélés, entre autres Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, on traduit en anglais, et dans les pays anglophones. C'est comme ça au monde, des fois, tournure à Makamunenge, qui n'a pas de perdre contrôle, de perdre capacité à gérer les problèmes proprement dans la communauté. Et moi, à mon avis, je pense que cette histoire, n'a pas moi commentaire à Batebele, surtout une lecture que je venais de faire tout à l'heure sur les réseaux sociaux, de Kobalobi que non, Quadra a réussi à le remoko la période oyo, fallait autre bimisa le temps, faire autre bimisa amour illusoire. Il y avait une petite polémique sur terrain comme quoi bande Kobagoulon, bande Koba Warrior, on a comparé des chansons à deux artistes musiciens na bango baote ko bimisa. Mais seulement Quadra émission à balayer actualité, on a récupéré actualité, que ce soit à Kinshasa, tout comme à la diaspora. Après, c'est pas tout faux, Makambo, analyse au bandeko ba osala, tout lecture au bandeko ba osala. Seulement, il y a une préoccupation où on a beaucoup plus, ils ont touché, ils ont retenir attention dans les alliés. Lorsque nous sommes en train de parler d'une actualité polémique, rester sur la toile pendant le plus longtemps possible, parce qu'il y a à savoir, quoi d'Aza pour préparer concert. On a une émission c'est venu au mauvais moment, surtout pour les artistes, au fan na bango, baza récupérer en gros, sachant que héritier Aza
Dom de Paris, Robinho Azana, Maribel, Ferre Azana, ING. Mais quand leurs fanatiques commencent à récupérer l'actualité, je trouve que c'est irréfléchi, c'est pas trop responsable comme attitude parce que vous êtes censé retenir le plus longtemps possible l'actualité autour de Nabino. Question de vendre les billets à concert Nabino, question de vous faire davantage de la place pour Bino peut besoin d'un concert, Bino peut besoin d'un programme et tout. Mais seulement, il y a un autre point que je trouve hyper important, Zali. Retenir l'actualité autour de soi ou autour de lui avec une histoire purement familiale. Je trouve ça, après, je ne sais pas trop, on va pas se mettre ici à donner des leçons à Quadra, mais je trouve ça pas trop responsable. Parce que vous savez, peu importe ce qu'on va dire ici, les sujets entre avec une famille, ça reste très sensible. Et surtout, nous sommes en train de parler des papas na mwana na ye. Relation oyo, tokoki kokatango jamais. Relation oyo, ekoki kosila jamais. Nde na culture na biso tolingaka koloba mwasi akala ali, mobali akala, camarade akala, mais papa akala, tout mwana akala alaka te. Alors que papa na maman bakoki kobengana mwasi akala, neti na minute oyo Quadra aza mobali akala ya mama Lia aza mwasi akala ya Quadra. Mais Didi aza mwana ya Quadra, mwana ya mama Lia, kala ekoti te. Malgré papa na maman bakabwani, mais kala ekoti te. Seulement, lorsque nous prenons ça comme un élément de dire que non, Quadra se maintient dans l'actualité, a réussi à balayer, amour illusoire, Nathan, je trouve ça très irresponsable comme analyse. Très, très irresponsable. Parce que, c'est vrai, Tobé ta masolo à Quadra, mais Tobé ta le solo nini. Papa Oyo, a omema, makambo ya famille naye, pour s'expliquer dans les médias. Après, nous sommes là à nous acharner sur l'Edison, oui, parce que nous sommes bantous, parce que chez nous, l'enfant ne doit pas hausser le ton face à son parent, l'enfant ne doit pas parler de manière légère sur son parent, l'enfant ne doit pas faire X, ne doit pas faire Y, c'est purement bantou et c'est nos vertus et nos valeurs. Mais il y a un souci dans ça. On parle de qui au hasard responsable, au hasard autorité, au hasard na pouvoir, au hasard na position, il faut imposer des règles, ou il faut imposer makambo, il faut salama. On parle des papas. Donc dans ça, les papas ont aussi une part de responsabilité, je dirais même une grosse part de responsabilité dans la gestion de la crise Oyo, qu'on traversé, ça fait maintenant des années, hein, parce qu'il dit dernière sortie ou apparition médiatique et entrée avec cette histoire, c'était en 2023 si je ne m'abuse. Là maintenant nous sommes en 2025, donc ça fait 2 ans depuis que Didi a commencé à réagir de manière directe et qu'on s'exprimait sur cette histoire. Mais la sortie médiatique à Didi, elle a dit beaucoup de choses sur Bato Bafuta Marapo Baloba Marambwana, sur Mama Nayo Alobakate, sur Boye. Mais moi j'ai retenu 2 grandes choses. Le monde, passons à autre chose. S'il vous plaît, passons à autre chose. Cette histoire honore personne. Ça dégrade tout le monde. Je paye tout. Donc moi, il faut que je m'interdise d'aller gagner mon pain, comme on dit. Toujours la même chose. Oh, laisse ton papa faire sa vie, laisse ton papa ceci, va te marier, etc. Qui a empêché papa de faire sa vie? Je répète, je repose ma question. 16 ans, 15 ans, 17 ans, tout ça, j'étais encore au lycée. J'écoutais quoi? J'écoutais qui? Je faisais des playbacks sur qui? Sur quoi? Jusqu'où voulez-vous emmener cette histoire? Jusqu'à quand? Répondez-moi. J'ai ce que j'avais envie de faire. Et puis voilà. Et puis voilà, ceux qui ont creusé le trou, eux-mêmes ils savent comment ils vont sortir du trou, comment ils vont reboucher aussi le trou. Eux-mêmes ils savent. En tout cas, texte où j'ai répondu, voilà. Ça date là, ça va faire 3 ans là, bientôt. Mais ma mère c'est encore pire. La dame n'a jamais eu les réseaux sociaux, la dame n'a jamais demandé à être connue. La dame ne parle pas de cette terreur, cet amalgame de dire que elle n'a pas digéré la séparation de ses parents, c'est une enfant traumatisée, si cela, etc. Elle ne supporte pas son papa de voir Deep. Tu t'es dit, mais en fait, tout ça là, les querelles, les insultes, les lives, etc. Pourquoi faire? Figure publique, c'est ok. On se croise, chacun fait ce qu'il a à faire. On rentre et puis voilà quoi en fait. Enfin, chacun... je suis juste en train de pointer du doigt que... On se répète.
Sans cesse, encore et encore et encore et encore les mêmes histoires. Et encore et encore et encore les mêmes histoires. Que tu parles, que tu ne parles pas, toujours les mêmes histoires. Ah, Didi Stone, c'est une mauvaise fille et tout. Elle est là, elle traîne et tout avec les ennemis de son papa. Les amis, qu'est-ce que vous racontez? Des fois, vous dites des choses, je me dis, mais de quoi parlez-vous? La carrière de tout le monde, là. À mon sens, en tout cas, je ne vois pas qui gagne, là. Je ne vois pas. Passons à autre chose, les gars. Voilà, je me suis exprimé. Ah donc ma vie continue, ça ne m'enlève rien. Salir la réputation de quelqu'un ne lui enlève pas sa grâce. Je suis celle que je suis et je resterai celle que je suis. Fâchez-vous comme vous voulez, ça c'est pas mon problème. Insultez. Qu'à preuve du contraire, vous ne l'avez jamais vu ouvrir sa bouche. Elle n'a jamais cherché à parler, elle n'a jamais cherché à répondre, peu importe la gravité des insultes ou ce qui se dit. Je ne le connais même pas. C'est-à-dire que vraiment le son, je l'ai découvert lorsqu'on m'a envoyé le TikTok. Et je me suis dit qu'en fait, mais on va où là? Même quand tu réponds pas, les gens veulent t'inventer comme c'est fou. Franchement, je vois comme des fous. Bref, faites ce que vous voulez. Voilà, juste, Didi n'a pas parlé. Didi n'a rien fait. Didi n'est pas là-bas. En ce moment-là, vous savez de quoi je parle. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas répliqué, je n'ai pas communiqué là-dessus. Ça ne m'intéresse pas, je suis pas là-bas. Vraiment, je vous dis la vérité. That's fine. C'est... La première des choses qu'on a retenir, Ezali, sa relation avec Fally. Didi qui nous explique que, enfin, elle explique ce qu'on a déjà expliqué ici. Elle explique que, bakutana na Fally na Côte d'Ivoire, bakutana na Fally na X, ton na Y, mais le problème est ali kokutana te, mais le problème est ali kokutana na ba occasion nini. Kokutana, baza kokutana na ba cadre moko professionnel. Na ba occasion où ils ont exigé bango bazala ensemble. Pour na terme ya image et loko, to situation ils ont se présenter. Ba question ezaki belé na ba commentaire, ba tebele pe ba vidéo place ezali relais ba komitu na même question. Il y a ce côté où ils ont obligé yo ou s'afficher, ou traîner, ou se rencontrer na bateau. C'est-à-dire il y a de ces choses où ça là que tu coûtes un monto, mais cette occasion ne m'oblige pas à m'afficher avec la personne. Problème ou pas problème. Mais il y a de ces occasions qui vous obligent, et surtout que vous êtes tous ambassadeurs, vous êtes censés à un moment donné être vus ensemble. Beaucoup d'années, par exemple, dans les flammes, vous êtes censés peut-être occasionnellement être vus ensemble. Mais il y a ces moments où il y a obligation à côté. Et même la vidéo à l'époque où polémique à la rama casse à l'époque la toile entre Papa Wemba et la Koffi Olomide. Polémique et salama, baswana, bafingana, des vérités. Papa Wemba a fait tout un tas d'émissions pour expliquer même combien Koffi a détourné Mambo Wekap, Mambo Belé l'Obama a expliqué pourquoi concert est bêta maté. Puis par la suite, il y a une vidéo et sur qui là que non Papa Wemba a bonti na Koffi. Papa Wemba était dans l'obligation, ou s'était senti dans l'obligation de venir faire une vidéo. Je pense que ça on a trouvé autour de ça. Là où il s'expliquait disant que non, on a été au canité. J'ai fait partie d'un club où il y a Aouti Kokota. Alors dans le club Nabiso, il y a obligation à quoi un nouveau membre na festin tous à l'ensemble. C'est-à-dire occasion ne sala quitter que Koffi na Papa Wemba ba yokana. Mais occasion on a est obligé qui bango justement va s'afficher ensemble dans un cadre. Et ce cadre-là, c'était dans le cadre d'un club, je sais pas si je dois dire un club X ou Y. C'était Lions Club, qui existe jusqu'à présent. Papa Wemba, paix à son âme. Ceci dit, Elinge Memabiso même, Yemoko Quadrato Batoba Koloba, que Didi peut éviter Biloko dans une position en Kolobako. Il y a même dans la profession, tout le bâti que Didi n'a fallu pas problème. Loin de moi cette intention. Et à ce que je sache, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci entre Didi Stone et Fally Ipupa. Mais dans tout ça, dans nos bureaux, dans le secteur Touabouali, même dans nos bureaux, peut-être qu'ils ont un chef moko, ils ont un agent moko, ils ont un collègue moko, ou l'ingano était. Tout makila na bino écoute en raté, vous ne partagez pas les mêmes avis. En termes d'appréciation, culture, obédience, valeur, vertu et j'en passe. Vous ne partagez pas, vous n'avez pas de points communs. Mais comme les cadres professionnels vous obligent d'être ensemble, vous êtes ensemble jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler. Donc c'est pour dire que si Didi Stone et Fally, où relation il n'y a aucun souci, et que les cadres professionnels, je ne vois pas moi comment les gens peuvent s'élever et se préoccuper du fait que Bazako Koutana.
Posons-nous plutôt la question de savoir, baza kokutana na occasion nini. Je réitère, ils n'ont aucun problème. Didi et Fally, bah, un problème monté entre Baroumi Balé. Mais je suis dans la position de poser la question, c'est quel cadre où ils ont kokutana bango. C'est peut-être sur base à cadre où on a dit qu'on s'est préoccupé. Bon, il y a des vidéos de Didi qui circulent, à qui écouta la Fally nandaku, tous les vidéos de Didi qui circulent, fallait à qui écouta la nandaku, tu vas écouter dans un cadre convivial, je dirais un cercle ou un cadre très privé. Là, on va se dire, ah, yo papa na yo, na yo bazan un problème, n'est tout quoi emboîter les pas na bateau, le bateau, tout en prêter discours na bango. Mais du moment où c'est les cadres réglementairement ou les professionnels, on n'a pas cette préoccupation-là, on n'a pas ce droit-là d'interdire à Didi quoi que ce soit ou à Fally quoi que ce soit. C'est vrai. Quand elle essaye d'expliquer, c'est justement pour que cette idée-là, baza s'afficher, simplement pour faire du mal à Quadra. Alors que si et seulement si, que non, ce que Didi est aujourd'hui, c'est grâce à Quadra. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que coucou, ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que Quadra Moutou a salé en sorte que Aïebana. Mais comment expliquez-vous que vous qui êtes d'avis que c'est son père qui a fait en sorte qu'elle devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Bonjour madame, non pas de souci. Patricia. Thierry. Ah Thierry, vous appelez, vous faites un live? Non, non, c'est pas un live, j'enregistre une vidéo seulement. Ah, vous êtes influenceur. On peut dire ça, ouais. Je suis dans la culture, je fais des analyses musicales. Ah ouais, d'accord, vous faites quoi comme son? Oh, je parle de la musique congolaise. Ouais. La musique d'Afrique. Bien. Okay. Vous avez été voir le film Fanon? France Fanon. France Fanon, oui. Vous avez été voir? Oh, oui. C'est bien. Très bien, ça parle bien des choses. Après, quand tu regardes ce film, t'as la haine. Oh, on va dire oui, mais je suis révolté. Moi, j'étais le voir hier. Moi, je suis révolté par contre. Moi, je suis une rebelle. Ça se voit pas? Oui, mais après, avec la haine, je pense que je peux pas bien agir, mais avec quand je suis révolté, je sais bien tirer, je sais bien orienter. Oui. Bien, moi aussi. Ça, c'est intéressant. Donc, Thierry. Hein. Oui, à chanter. Patricia. Merci, Patricia. À la prochaine. Bien des choses. Voilà, on continue avec nos contenus. Moi, je pense que le plus important pour nous, Ezali, tout le monde a simplement pourquoi Azoluka créé une situation de crise entre Yé na papa nae en utilisant Fally. Tout Fally Azoluka à mettre Quadra mal à l'aise en utilisant Didi. Mais tout à cette occasion qui impose à Didi Bakutana Fally. D'autant plus qu'il n'y a aucun problème entre eux, mais seulement la loyauté envers son père, sachant que moi, je suis fille Olomide et que Fally et mon père, les courants ne passent pas par moment pour éviter aussi les regards il y a public aussi, pour éviter aussi de mettre mon père mal à l'aise. Je crois humblement que je dois savoir me tenir ou éviter certaines apparitions entre moi et Fally Ipupa. Le deuxième point où Nangina Lobelezali, le point où ça parle sur sa mère. Elle a dit, maman nanga, si j'arrête de filmer, bon, on n'est nulle part, n'a pas raison. Donc, noir sur blanc, tout ça d'accord que Moutumotena et Labiso, Instagram, Snapchat, Facebook, je sais pas moi, YouTube, ceux qui TikTok, Tonini, il y a maman ali. Moutumotena et Labiso profil na yé. Donc, biso tout aussi content, comme on a mère ali, et pas Didi Stone. Tout tonton de tonton sont ensemble à filmer, tout, enfin, on va dire les membres de la famille, les proches et les amis. En dehors, on a bango, tout ça n'a nulle part au biso total à Ratomoni maman ali. Et Didi essaye de nous faire comprendre que sa maman ne parle pas, sa maman ne s'exprime pas. Elle est restée dans une position à Tozalaki, Tokabwani, c'était d'ailleurs par la même occasion qu'elle nous a révélé que le divorce c'est Salama, c'était sa maman, il a un divorce, et chutu nango na s'appelle nango makasi ezali. Oh Didi alingi te papa na mene vina, tout ni biso question moko responsable. Bisika nini ye alobi ke papa alingi te papa na mene vina. Elle n'est pas contre du fait que Lelo Quadra a aussi la vie na yenga zo salela. Ça reste son père. De tout au long de la live, j'ai fait une lecture pédagogique, Ezali,
Quadra, tant qu'il Didi, je crois, une seule fois. Mais beaucoup de fois, Banen Koloba, moi, on a au lobby. Mais Didi, c'était papa. Mon père, papa. Mon père, papa. Dans certaines familles, dans certaines situations, dans certaines occasions, dans certains moments, les enfants ont tendance à dire mon père. Mais emporté par l'affection, papa. C'est-à-dire quand je parle de papa, c'est vraiment papa Nabiso. C'est cet ami-là qui est le géniteur Yao Nazali. Au-delà du fait que Quadra Yemokopé Aza responsable à Mambo, nous sommes les cadeaux, il a créé la situation de crise nous sommes vivre. Moi, je crois que il y a aussi une part de responsabilité. Il y a biso bateau tout ça pour s'impliquer dans quatre. Quand on a part de responsabilité, étant décideur, part de responsabilité étant que bateau toujours à côté de l'Iloba. Au-delà du fait que parce que probablement quand c'est dans Mambo les années, Didi personne publique, Kofi personne publique, Didi le quoi Mambo Kofi ça ils ont alimenté. Kofi, le quoi Didi va s'afficher dans Fali, ils ont alimenté. Pour photo me tourne la question moko. Je n'ai même pas envie, loin de moi, l'intention ou l'idée de rentrer dans les moindres détails. Il y a la vie des couples, la vie des familles, à quoi droit. Dans mon intérêt, dans la quantité. Mais na bana nyonso to ki ba kombo, ba manolo, ba minu, ba ho nyonso bazana kati wana. Quoi droit boti bango na ba papa, boti on a ba maman. Et surtout ça, les lectures à la situation actuellement, la manière dont Quadra nous vante, nous présente, s'affiche, s'affirme avec Mamassi. Donc, il y a ba maman yaba na wana soit ba kabwana, soit ils ont ba relation cachée. Parce que ba maman na nyonso ba kabwana, lokwa na kati ya bana na bango. Personne publique azate, na yebité peut-être ba kuluto ba aki na média, na métier. To ba na sa bloc à people à l'époque où Quadra kabwana ki na maman ba Minou par exemple. Na maman ya Manolo, peut-être na maman ya Aristote, soit na maman ya Rocky, peut-être puis ça l'araboué, mais je ne pense pas parce que ma vidéo na méchanceté congolaise, tout na comportement na biso ba vidéo na penga ebima. Mais bon moi na que ba vidéo na so bimate pourquoi parce que au-delà du fait que ça problème il y a famille, il y a des personnes publiques impliquées. Alors ils ont ça la passe pour nini parce que sur les plateaux de Bosso en politique chez Sango, Quadra a été clair lorsqu'on posait certaines questions sur Didi. Abanek qu'on répond que Waneza vie des familles, il a pris la résolution vie des familles à la source exposée dans la place publique. Moi, je me disais, c'est quelqu'un qui se bonifie, c'est quelqu'un qui mûrit, qui commence à réaliser que le peu de temps qui me reste à vivre, je dois profiter au maximum. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, Aïbi, c'est clairement que moi, si naïa zanaï, souhait naïa zali à réunir bana nyonso. Ce qui est mon Quadra, il s'est limité na bana maman lia, pour maman lia, zaki peut-être kobo ya toni ni pour bana babota même période naïa. Maman a esika, à côté de bana nyonso baza. On peut même se permettre ce luxe-là. C'est vrai que c'est pas si poli que ça de dire que Quadra sisi da kubuta. À côté Quadra sisi asili da mabuta. Donc, il y a moussalane aux ala, beaucoup plus en termes de gestion aux ala, rassembler les enfants, vivre avec les enfants, s'habituer avec les enfants ou habiter avec les enfants. Pour y aïe kokuta mobali na bana, mobali pas si déjà kubota. Donc, bano nga na ozana bango za bano mobali na ngaboti. À part peut-être ceux qui bana mususu nzamba opé sabiso, tout on est commis ba supposition. Mais en termes de pratique, à quoi considérer so Quadra boti siko. Pour nous ala mwana abota bi na période yaza. Mais bana onyo soto ko mona za bano ba mama lia ba mona ki ba ntomba obotama. To ba simusu ba mona ba ntomba obotama. Donc, normalement, moi, c'est une phase à la formelle côté wana kolobake. Même quand il s'agit de Didi, n'en parle pas publiquement. Là, c'est ce qu'on m'a compliqué à lire sur un plateau par rapport à situation, par rapport à humeur. On dit ça sur un autre plateau. On dit les contraires de ce qu'on a nous-mêmes prôné. Là, c'est ça l'inquiétude, parce que il y a d'un côté la vie publique d'un artiste musicien, de l'autre côté la vie privée d'un artiste musicien. Peu importe la manière dont les publics voudraient piocher dans la vie privée de l'artiste, c'est à l'artiste de créer des délimitations. C'est à l'artiste de mettre les anti, comment on appelle ça, les garde-fous par rapport à sa vie privée. Mais malheureusement, c'est l'artiste lui-même qui met à la place publique ou sur la place publique sa vie privée. Et aujourd'hui, la réaction de Didi
Malheureusement, ça ne va pas faire taire les bouches qui préfèrent parler sur cette histoire. Malheureusement, ça ne va pas ramener une certaine clarté ou précision ou de l'éclaircissement. De même, les propos de Kofi sur Bilo, quoi, Maman Alia, sur Nenga Kenaemoko, sur période Alinga Kissidia, Zaki Yemoko, tout ça là, ils ont remédié de mon côté. Ça nous permet juste d'un épisode à une autre, dans ma solo, dans ma famille, dans ma situation, dans ma famille, ce qui n'est pas intéressant dans cette histoire. Et moi, je crois humblement que ce que Didi a dit, peut-être hein, d'une certaine manière, et même si on a même cadre au quadre sali. Pour ce botali quadre, il cherche à sauver sa peau, à se créer une certaine tranquillité, une zone de confort, une zone, un oasis de paix, à vivre quand même moins temps et à revivre, non, moi c'est tranquillement. Mais si tu traverses de l'autre côté, quadre pas protéger la carrière professionnelle. Image étant artiste, makamunae, parce que déjà moi si na zappé musicien musicienne. Mais si peut toquer de l'autre côté, Didi Penane à vie privée, elle veut aussi protéger l'image de sa mère. Mais en même temps, n'a qu'au voyager n'a passé, n'a l'obéloko n'a l'obaka, je crois, tant maramouya ba procès à quadre banda qui est tout et tout. N'a l'obaka boué. Vous savez, aujourd'hui, Didi Stone, c'est aussi une personne publique. Elle a des contrats, elle a des partenariats. Azana Bamaramboyo, ils ont permettre à vivre en Ango, ils ont utilisé image par rapport à ces histoires-là. Alors, demander à Didi de venir intervenir ou faire dire des propos publiquement ou Kolobailo Romoko sur procès à Tatanae, c'était parce que nous sommes entre biso famille, la communauté congolaise, tout le monde a que moi on n'avait pas un mot public, un mot pour naïe au salabia, vu que l'artiste musicien mingi bané pour la émission, soit bazanaï ba soutenir Kofi, soit ba s'abstenir, soit ba sali peu moi critique, moi moquerie. Les gens demandaient à ce que Didi aussi puisse dire quelque chose parce qu'elle est une personne publique. Ils oubliaient qu'il y a de ces choses où ils ont une sensibilité makasi au point qu'il faut faire perdre un contrat. Quand on parle de bloc à viol, de procès sur viol, quand on parle de bloc au local là bloc à maltraitance à bas, tant tout le bloc à clandestinité, ça dit bloc au mon organisme côte à côte, entre bloc à bas, si tout ça là, c'est très sensible pour quelqu'un qui est partenaire ou est géré ou qui travaille avec les organismes. C'est recommandé de s'abstenir quand il y a un sujet et entrer avec ces gens des problèmes. Comme moi, na koya koloba. Mais Koloba nae ko affecté, jugementé et ko changer le côté. Aujourd'hui, Kofi a quitté entièrement, Azaki na sursis, sur ces six-là, comme libre. Mais Didier Lobate, c'est pas que ce qui Didier Loba qui est sursis avant, qui est prévu. Que ce Didier Loba qui est procès, Kofi a vraiment raison. Moi, je crois qu'au-delà du fanatisme, et le fanatisme prend tellement le dessus sur nous que Warrior aussi, les drapeaux, pour faire côté Marambango, pour Didier s'afficher, il a fallu au Canada, Golo a s'épé la côté de Kofi parce que Baron Balinga a fallu, Didier a zobi même poli, c'est-à-dire une histoire purement familiale, mais oui, le coup là, Kofi Azana ba Kofi fila à peine ba Golo Simanae, na moi ba fanatique ba artiste sous côté peu Kofi Azo linga fali pe amingité Didier s'afficher na fali naturellement les Warriors défendent Didi, les Gaulois défendent Kofi. Ça devient maintenant une récupération, il y a ba fanatique alors qu'en réalité c'est à Kofi de faire en sorte que ces sujets et il y a na maboko ya ba fanatique mais éthique à la plus na maboko ya ba membre famille. On aurait souhaité que nous, comme Boya Lobelango, cousin Moko Lobelango, tante Moko Lobelango, mes belles-sœurs, ex-beaux-frères Moko Lobelango, éthique purement en famille. Que n'est biso Moko toye comme ma séjour na place publique. Et là, maintenant, Didier a éclairé l'opinion. Mais vous verrez que les gens vont continuer quand même, Yakoluka, extrapoler sur Didi, extrapoler sur Kofi Lobaki, juste pour créer la tension sur le terrain. Je réitère. Même Makambo, au-delà du fait que vous créez distraction, et pas bande comme sous bazar où c'est laissé emporter dans oubliant ba concert na bango, oubliant ba actualité na bango, oubliant ba problème na ba programme na bango. Mais même Yemoko Quadra, je répète, combien de personnes ont acheté des billets? Il y a hippodrome de Vincennes parce que Quadra a expliqué la situation. Combien de personnes qui ont sa stream, view na YouTube pour Quadra à l'obel makambo bakita la goat ne bimi. Combien de golo babakisi ba view na album goat pour ba yoki ke faire muto sala ke
Kofi a remixé Banzembo Nakala. Rien de rien. Botal a vu des ala qui avant une semaine, Botal après une semaine de tout ça. S'il y a un changement radical, remarquable, où ça boostait la consommation. Rien du tout. Ceci dit, moi je pense que c'est l'une des grosses erreurs. Quoi, Draza Koussala, tout bateau, Baza soutenir, Baza Koussala, on voulait à tout prix que l'histoire de sa famille est à la mise à la place publique. Alors, le deuxième point, place au pénal, Ali. La légende Fally Ipupa. Pour moi, c'est une légende, c'est un grand frère. Fally, c'est une légende. Oui. C'est une légende, Jean-Marie Kassamba. C'est un bon artiste. Non, c'est une légende, Jean-Marie. Très bon artiste. Jean-Marie Kassamba. Il n'est pas encore. Il ne faut pas en faire une légende. Jean-Marie Kassamba, Fally Ipupa est une légende. En quoi est-il une légende? Parce que Jean-Marie, dès sa génération, Jean-Marie Kassamba, oui. Il n'y a personne qui n'a fait plus que lui. C'est-à-dire les grandes salles, les grands succès, l'international et les tubes à succès. Non, mais il suit son chemin. Ben mais oui, vous ne mettrez jamais Fally sur le même pied d'égalité que Franco Lomboba qui a dit que Jean-Marie, que Papa Wemba, que Taboulé. Peut-être sa génération, mais il est aujourd'hui en balotage. Jean-Marie, j'avais dit ici peut-être, pourquoi est-ce que vous voulez en faire des succès des Fally Ipupa à une guerre générationnelle? Papa Wemba a fait son temps. Kofi, que je respecte beaucoup, du haut de ses 68 ans, qui continue, qui se maintient, je respecte. Je vois Ferregola, un grand respect. Et Kofi va faire cette salle si... Oui, j'ai vu la salle quand j'étais à Paris. Je connais cette salle. Une très grande salle. J'ai dit, bon vent lui, il se maintient. Même si Jibin Piana n'a pas pu faire de déplacement. C'est des visas aussi. Je vois ici héritier, Jean-Marie Kassamba. Ils font tous la fierté de la musique congolaise. Je parle ici des Gizmaouit et des Inos B, de Robinho. Mais il faut comprendre dans cette génération, dans cette guerre générationnelle. C'est légende qui est un peu... Non, Jean-Marie, pas légende. C'est générationnel. Dans sa génération, il faut les dire qu'il fait mieux. C'est pour ça, moi, Bouya, je les place dans cette catégorie de légende. Mais il ne fait pas l'homme de bandage. Bon, non, Jean-Marie. Je vais pas mener ces débats aussi politiques autour des Fally. Ferregola, vous direz quoi? Ferregola, excellent musicien. Merci. Kouloutou Jean-Marie Kassamba, lors d'une émission, il y a tout le monde qui va vidéo circuler, il peut tout ces binois. À Koulouba, qu'il Fally, il peut beau être ce qu'il est, mais il n'est pas une légende. Alors là, maintenant, tout le monde a une polémique qui s'est créée sur le terrain. C'était juste un fragment, un moment comme ça, lors d'une émission. Mais il s'est tolé na toile qui va récupérer. Comme il s'est compris à savoir, Fally a des fanatiques ici au Congo et à l'extérieur. Et ça dit que, bon, bah, tu vas récupérer sous plusieurs langues. Et moi, je pense que les loyaux, il faudrait tout na siko ba question. Avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui pour se cultiver, pour s'informer, pour apprendre sur des choses, pour se développer, rester limité. Et comme moi, quelque chose, il y a impardonnable. Et comme il y a inacceptable. Mais les autres, bien, la légende, dans le domaine est belle. Na légende Bali, na musique légende Bali, na cinéma légende Bali, na politique légende Bali, légende Bali na domaine presque tout même biso na domaine il y a média légende Bali. Donc dans chaque domaine il y a des légendes. Mais on va revenir dans la musique, question de réfléchir un tout petit peu. Quand est-ce qu'on doit parler d'une légende? Quels sont les points importants à utiliser lorsqu'on veut vraiment vérifier si tel ou tel artiste a atteint un niveau légendaire? C'est très important aujourd'hui d'énumérer quelques points importants. Moi, j'ai essayé de prendre quelques articles écrits, mais aussi toucher à l'intelligence artificielle, réfléchir na bama mbébélé peut permettre biso de énumérer quelques points que je trouve 5 ou 6 points que je vais prendre ici. Oyo tozo ba point wana. Totali yango na Fally, totali yango pe na artiste mosusu congolais oyo soit to benga ba légende, soit to s'empêchaka ko benga bango ba légende parce que à savoir na makambo ba légende na Congo, il y a aussi cet aspect culturellement congolais où ils ont na kati ya culture na biso na comportement na biso oyo poto benga mutu légende
la culture na biso pesant na babilo quoi savoir. Pareil net le baka tel c'est un grand chanteur, tel c'est un grand artiste, tel a un succès, tel a international. C'est-à-dire on a créé des réglementations propres aux Congolais, to créer ba indicateur na biso, to créer ba clause na biso, ba code na biso ça la kitolo ba moto ya leki mutu tel. C'est par rapport à nous. Ça c'est un problème purement congolais. Mais moi je crois que à l'ère du numérique, na industrialisation musicale, il est temps que les Congolais arrêtent de s'approprier makambo ils ont ça la sur le plan international. Parce que tant que terme vous allez créer, tout le baka ah ok, musicien tel à l'équipe musicien tel na Congo. Au moment que tout ce qu'on a débat on a bakokani, balekani, basali bepo, na ki Congo na biso tout ça la mingi, ou ça la peine na ki Congolais na biso tout élément quelque part. Quand tu joues un concert en dehors de ton pays, tu es international. 100% international, selon les Congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons du mal à avoir des artistes et musiciens qui ont de l'influence capable d'impacter ou de bouger l'industrie musicale mondiale. C'est à cause de ça. Alors que dans notre pays, nous avons connu des Kofi, Ouera, Jibé, Papa, des artistes qui ont réussi à faire des grandes salles ici en Europe. Mais simplement parce que pour la bisona qui Congolais, tu crées un code oyo. En lieu et place, et ça, là, que l'artiste va s'épanouir et délimiter bango davantage, et emprisonner bango et enfermer bango davantage. Les artistes musiciens congolais pouvaient depuis la nuit des temps vendre en bonne et due forme. Mais tellement tu créé une réglementation d'abisso, que soit une clause na cop na producteur, bango moko ba pirater lo na bango bango ba ligne ko esquiver, to ko détourner ba taxe ba nini. Et ça les que on n'a pas d'artiste en dehors a fallu au bazar na ba certification na libanda au point qu'on affecter même Congo et comment qu'on réfléchir, qu'on concevoir paix certification dans Ngomoko. Alors que Kofi vendait, Kofi à un moment était considéré comme des gros vendeurs africains, Ouera vendait, tous ces artistes vendaient, mais tout tika ki bango na ba code na biso, na ba réglementation na biso, na ba indicateur na biso. Il est temps to bisa ba to ba indicateur et beleux ali ancré na culture congolaise et faciliter biso d'acheter. Alors, dès lors que vous avez un artiste musicien qui s'ouvre sur le plan mondial, mais il s'ouvre tout en respectant les critères et les indicateurs que l'industrie musicale internationale utilise, les standarding international, c'est maintenant difficile de tout calculer à la congolaise. Nous, tout na Congo, pas à la légende, pas à Oumela. C'est-à-dire, les musiciens, tout ba Oumela, ba Nyoka Longo, ba Taboulay, ba Luambo Makiadi, ba Likinga, ba Takinga, ba tuto ba Oumela, ba légende chez les Congolais. Ba tuto ba sali parcours pendant plusieurs années, ba légende. Mais aujourd'hui, je pense que puisque nous sommes en train de parler d'un artiste musicien d'origine congolaise, mais qui a un succès aujourd'hui, il réussit à avoir l'attention du monde, le monde, l'Afrique et le monde entier. Quand on va analyser par rapport à Naïe, il est préférable de utiliser des critères, des codes, ou l'industrie musicale mondiale les ont utilisés pour qualifier telle ou telle personne légende. Une légende, il faudrait qu'on trouve aussi un impact culturel. Quand on dit un impact culturel, c'est par exemple chez nous, nous avons la rumba congolaise. C'est-à-dire, puisqu'il est en train de jouer la musique rumba, il fait de la musique rumba son créneau, il fait de sa musique rumba son identité musicale, il faudrait que cet artiste musicien puisse faire en sorte que la rumba soit rayonnante, que la rumba soit mieux exportée. Comment azo exporter rumba wana? Pour faire exporter rumba au Faliaza Kusala, et ali lorsqu'il est en train de faire la musique rumba, mais tant que il pour faire consommer, il utilise les plateformes légales. Et quand on visite ces plateformes légales, na ba standarding international, tout outil attaque illégalement au point que les seuils batapo na mo batutu na mokili, yazo atteindre yango et yazo jouer yango ba certification. Le tout premier album rumba congolaise à avoir une certification à l'international, c'est l'album de Fali. Donc c'est une manière de rayonner la rumba congolaise. C'est une manière de faire en sorte que la rumba congolaise puisse être placée haut à l'international, en dehors de son pays natal. Je parle des pays de la rumba et non les pays de Fali. Ça, c'est un point très important, étant celui qui a un impact culturel, un point hyper important où ils ont composé un point où on peut considérer tel ou tel artiste international. Mais aussi, on va parler de la scène.
C'est grâce à Kofi que la rumba congolaise a visité Bercy. C'est grâce à Kofi Ouerajibe et les autres que la rumba congolaise a visité Zénith, Olympia, Bercy, bah Papa Taboulay, bah Maman Betty Masikine. Mais c'est grâce à Fali que la rumba congolaise a visité la salle au Place Tozalito au tournoi émission, Paris La Défense Arena. C'est-à-dire l'impact culturel de cette rumba congolaise où est commis capable de réunir bateau dans une salle capable d'accueillir 40 000 personnes. Ils allaient qu'on soit rumba na niveau mokoboué ou même na niveau onanoué koma quitté. Sur le plan scénique, la rumba congolaise a pris un plus, une valeur ajoutée grâce à Fali Ipupa. Donc on parle de l'impact à l'international. On peut voyager avec sa rumba et faire de cette rumba là une musique où qui briser ma barrière, briser ma limite, batila yango. Ceux qui rumba sous 20 000, na yena beti 20 000 wana, mais na ko kendeti na 40 000, na même rumba. Ça c'est un impact très très positif. Mais en même temps, en termes de répartition de zone, en Afrique, les deux grandes zones où ils ont un impact en termes de business c'est la zone anglophone et la zone francophone. La zone francophone, celui qui est considéré comme l'ambassadeur de cette zone actuellement, c'est un artiste musicien congolais qui fait de la rumba pure. C'est un puriste, ya rumba. Il s'agit de Fali Ipupa. Donc, impact one est une année légalement, ils ont la certification, ils ont travaillé dans la réglementation. Impact one est un salo azaro kotsayango. Impact one est ali na ndenge a créé une influence na zone industrielle ya musique na biso francophone. C'est Fali qui est le numéro 1. Donc, c'est la rumba congolaise qui est à la tête grâce à Fali. Ça, c'est le point sur l'impact culturel. On va prendre le deuxième point sur l'innovation musicale. Une légende, c'est quelqu'un qui crée de l'innovation musicale. Ba Fali oyo toza komona oyo tozoloba kaza légende te ya musique na biso. Mais surtout toloba na innovation musicale, déjà Kofi dans quartier latin il disait quelque chose que orchestre na ezaki orchestre ba na ko ba moindre te. C'était pas un orchestre ya ba bouche trou. C'était pas un orchestre ya ba tout monde ba sala wana ba peuple. Kofi était à la recherche ya ba artiste pétri de talent. Parce que c'est quelqu'un de grand musicalement mais pas trop grand vocalement. Alors, il voulait s'entourer d'un bateau basé musicalement grand comme il bateau bazo envisager tout bazo viser grandeur locale. Parce que lui, avec la voix négligée au départ, mais richesse musicale en termes de connaissances artistiques, n'est même qu'au fit à comme biscuit comme les gens de bois. Mais aussi un autre point qu'on fait en Ekoloba, il fallait bouka. Il y a un homme merveilleux, mais pour na musicien, pour na yemo qu'on a besoin de biloko na bango ya bamboka. Or, la innovation musicale, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a pris les mélancolismes ou la mélancolie, il y a musique traditionnelle na bango ya tribu na bango, a mis a adapté la borne à rumba. Donc quand vous écoutez la rumba de l'artiste, vous sentez que la guitare respecte les règles, piano, batterie et j'en passe, mais dans sa voix, on sent qu'il y a un autre truc qui n'est pas de la rumba. C'est-à-dire, il a pris quelque chose de très mawaya, musique nabango, associant na rumba, a créé innovation musicale d'abord na rumba. Mais par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il commence maintenant à prendre la musique rumba, à se marier à une sonorité R&B, la sonorité afrobeat, la sonorité trap, la sonorité pop, variété musicale a fallu sur Boza Koyoka. Vous allez comprendre que c'est cet esprit-là où on peut permettre à conquérir encore davantage un public jeune actuellement. Donc, en termes d'innovation musicale, Fali, Azanaba, éléments et bello, ils ont prouvé noir sur blanc qu'il a innové musicalement par rapport à la génération où il y a Kotinango, Nakata Rumba. Troisième point, on va parler de la longévité. À savoir, la longévité dans la musique, chez nous, nous avons cette chance-là d'avoir des artistes qui perdurent dans les temps, qui durent le plus longtemps possible en termes de carrière. Depuis qu'il a commencé,
la carrière, d'abord, il est un chanteur solo. Ensuite, il a créé un orchestre. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons encore de lui. Il a encore un concert ici, à l'hippodrome de Vincennes. Oui, Ranson, Jibem Piana. Les artistes musiciens congolais, c'est pas trop comme les artistes nigériens qui viennent et très rapidement, ils passent. Mais la différence avec Fally, c'est quoi? Fally, il a quitté Quartier Latin, il sort son premier album en 2006. Donc, quelques mois ici, en 2026, 20 ans de carrière, où on a à connaître, hein, best de la carrière. On a à connaître best. 20 ans de carrière solo, où malgré les phénomènes combattants, il aurait fallu qu'il y ait un pour conserver son poto. Malgré les phénomènes combattants, malgré la piraterie dans les milieux congolais, malgré ce manque de culture, il y a formellement, mais il fallait qu'il y ait un certificat. C'est-à-dire, pendant 20 ans, il a réussi à imposer son image. À Kinshasa, son image. Au Congo, a imposé son nom dans les milieux musicaux où il y a des dinosaures, des lions et j'en passe. Il a réussi à imposer son nom dans les milieux francophones au point de devenir l'ambassadeur de la zone francophone musicale en Afrique. Mais en même temps, il a réussi à imposer le respect de la zone francophone dans la zone anglophone tout au long de 20 ans. Citez-moi les artistes musiciens au Baza Siko considérés et acceptés comme des légendes et pas congolais dans la zone anglophone. On prend un jeune local, Borna Boy. C'est une légende. Il a fait combien d'années depuis qu'il a commencé sa carrière? Davido. Il a fait combien d'années depuis qu'il a commencé sa carrière? Beaucoup des artistes musiciens aujourd'hui adulés et respectés par les Congolais, vous verrez que à peine 10 ans ou 8 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. Mais Fally, il a fait 20 ans et a succès. Ce peut être taliba carrière à artiste musicien congolais et belé. De 0 à 20 ans et carrière dans mon bon monde que il y a eu des hauts et des bas, comme tout être humain naturel. Mais Fally, 20 ans dura, il n'a pas encore connu les bas de la carrière. N'a sali fiasco, n'a sali quelque chose de raté depuis qu'il a commencé. Donc, à outil quelque part, flèche Tenzaraku Yarumata. La longévité est respectée. Le 4e point. Quand il est légende, c'est celui qui a une influence sur d'autres artistes musiciens. Dans ce temps, point oyo, soko sangisa ngolunion son desali mutu légende. L'influence mais sur d'autres artistes, donc sur Batou Missou Baosala, même métier que mais il a de l'influence sur eux. On parle d'abord en RDC. Timbre vocal. Batou Belé, Baroma itan ba obi misa ba album na bango, ba kisu na besoin ba yemba nde rumbe wano yemba ba tout droite. Il fallait créer variablement na rumba pour épais sango esprit oyo rumbe combien adapté. Ça nous rappelle l'époque des Papa Taboulay. Il a voyagé, il a vu beaucoup de choses à l'extérieur du pays et quand il est rentré chez lui, il rentre avec une préoccupation. J'étais parti, j'ai vu les jeunes Congolais de la diaspora, mais ils préfèrent beaucoup plus notre musique que la nôtre. Je les ai approchés, j'ai posé la question de savoir mais pourquoi vous n'avez pas un attachement prononcé avec la musique de chez vous? Ils m'ont dit clairement que musique na ba batterie moko boye. C'est comme ça Papa Taboulay azoka batterie wana obetaka na ba musique wana amemi yango na rumba na biso. Et après influence nango ba tout ba comme ko sala lokola ye. Un élément légendaire. Et Fally otali musique na ninga za ko sala ngo, otali ba musicien même ba o baza na génération même ba kulutu mususu ba album ba bimisi après, tu regardes tu comprends que ça c'est du Fally. Une influence à l'interne et à l'externe. On en parle encore. Son influence à l'externe est celle que jeune artiste africain belé lelo comment calculer unité de mesure na bango et Ali Fally. Tous en ba vidéo ya Kosi to mona o Tambola, tous en ba vidéo ya Didi Be to mona Tambola, tous en ba vidéo belé Tambola to mona ba Nigérien de bazo exemple sur ba clin d'œil ya ba Tulwa ba Borna Boy, ba Davido qui disent qu'avec Fally il faut pas faire un featuring seulement, mais un grand projet ensemble, tout ça, un album à commun. C'est-à-dire au monde qu'il a de l'influence sur l'artiste Moussoussou. Il y a un pays Moussoussou. Ça, c'est un très grand élément où ils ont confirmé les côtés légendaires de l'artiste, l'influence sur d'autres. Mais tant là, les jeunes, il y a des Congolais, la musique, on a poto, il y a la langue, on a français. Mais grâce à Fally, nous avons développé encore davantage intéressant, comme intéressé davantage dans l'ingala où Fally à temps plein.
l'influence de l'artiste sur d'autres artistes musiciens. On va prendre un 5e élément. Cet élément, c'est, il est légende, c'est lorsqu'il a un public qui s'attache à lui. Quand est-ce qu'on parle d'un attachement, il y a public? C'est lorsque l'artiste a un fan base au yaye. C'est-à-dire, oh, ya bango, et ya boutou, et ya moi. C'est d'abord l'artiste et d'autres après. Mais bon, moni kopotana, même ebele na mboka na biso ba ko silika lelo. O mingi lelo ba siliki. C'est parce qu'il s'attendait à quelque chose de la part des fans de Fally. Donc, le gars a pris son temps, il a travaillé, il a structuré les choses, il a créé son fanbase. Et les autres viennent simplement gratter à cet artiste pour profiter de la consommation fanbase, na buzz fanbase, na attention fanbase. Et pourtant, quand lui il travaillait, c'était aussi au départ comme ça, sans fanbase, il voulait avoir un attachement à public. Même Bakoulou Tebele Mona Watang Baprocha qui Fally, c'est parce que Bazaki n'a savoir-faire, n'a attitude à Balongate. Tout le bagage, les plus grands bénéficiaires de Fally allaient être Kofi, parce que ce bagage bien, tout ailleurs a naturellement soutenir Kofi par reconnaissance du fait que Fally passait par là. Et les canaux, les canaux créent cette situation crise, la penzane, la raté, il y a un autre regret là. Mais Fally a un fan. Mais si on va parler de fan d'attachement public lorsque ça devient une fidélité dans un rendez-vous artiste au PESA. Il veut sortir un projet, il donne un rendez-vous à tes projets disponibles. On sent un public qui s'empresse pour bazoan en ngoma. Vinyle et Bimakiawa. C'est tout ailleurs qui voulait se photographier avec Vinyle là. Tout le monde a passé des arts au Tekama. Et comment qui challenge jusqu'à ce que l'artiste a commis qu'on faire pleuvoir la certification, na single, na album, ainsi de suite. Il a calé des dates ici. En Afrique, quand l'artiste tourne, c'est presque des pleins partout où il passe. C'est pas un public qui vient comme ça par hasard, non. C'est son public à lui, parce qu'ils sont fidèlement attachés à l'artiste. Un point très important, la preuve. On va parler encore de Bercy et Paris La Défense Arena en 2023. On sera injuste, surtout quand les premiers, il y a aussi la ville en dehors, il y a Paris, à Bruxelles. Lyon, Nantes, Lille, Marseille, Bordeaux, des villes non jouées que les Congolais n'envisagent même pas jouer. Ces villes n'ont pas été jouées par bateau, surtout confirmé à la légende, mais point où on les appelle point important. Fally, il remplit les critères et les points. Vous verrez à la fin qu'il est le seul artiste musicien congolais considéré comme une légende qui remplit les points. Bon, nous avons les classes soit 8 sur 10 à 7 sur 10 à 6 sur 10 à même aux 50%, donc 5 sur 10 aux 8 paires. Mais lui, il est une légende parce qu'il a 10 sur 10. Le 6e point. Ça des martyrs, on a Fally, contesté par beaucoup, mais tu y a condition à bêta stade douane et tu y a ça là. Le 6e point. Ces points là que toi, surtout bito Simba ou Penza. En dehors, il y a Kofi Mouamoukie, na Fally, toi na légende de la musique à Congo, comme il se doit. Na ba génération et après ba papa Taboula ignorance toi. Le 6e point, Zali, distinction et reconnaissance. Une légende, on a écouté dans le domaine tout. Il faudrait qu'il se distingue et puis qu'il soit reconnu mondialement, enfin, qu'il soit reconnu à l'interne tout comme à l'externe, qu'il soit reconnu. Quand on parle de reconnaissance et de distinction, on parle de quoi? On parle de nominations. Aujourd'hui, Fally a combien de trophées majeurs? Cependant, chez nous, nous avons encore cette culture-là de dire qu'il y a des copinages derrière cette histoire des trophées. Les gens s'offrent des... Excusez, des trophées, les gens achètent des trophées, tout ça là. C'est-à-dire, aussi longtemps que toi, on a un discours, voilà, ça nous empêche, nous, qu'on remplir peu de critères, na point oyo, le monde reconnaît. Je réitère, même bateau, utilisateur, intelligence artificielle, allez taper quels sont les critères pour reconnaître qu'un artiste est devenu une légende et quels sont les critères qui font en sorte qu'un artiste soit considéré comme une légende. Chat GPT ou n'importe quel chat, et qu'on bimise là, critères, bon, on a point, on a tangé aux angati. Fallait une nomination à BT, une nomination à MTV, une victoire de la musique, à ça la collaboration avec des grands artistes. C'est-à-dire, quand ils viennent vers lui,
bayaka te po yende azosenga bango collaboration forcément, mais ils reconnaissent la grandeur, l'influence et l'impact au artiste azanango bango nde bayaka vers ye kosenga ye ba reconnaissance ni ba collaboration en termes ya les niveaux qu'il a. Chez nous les loyo malheureusement jusqu'en 2025 les collaborations featuring ils en ont mal perçues et pas d'artistes moussousou. Mais justement ils ont mal perçu parce qu'il y a moutou ya congolais. Pour ça la collaboration avec Gims, il faut à tout prix Gims na benga na projet nanga. Pour ça la collaboration avec Dadju, il faut à tout prix na benga Dadju. K-Black, il faut na benga. H Magnum, il faut na benga. Il faut na benga. C'est-à-dire tous ces artistes qui sont en vogue, tous ces artistes qui vendent mieux ici, pour collaborer na bango, il faut yo comme la capacité à négocier au benga. Et pourtant, ces artistes-là viennent aussi demander des mains, des collaborations au bled, au pays. H Magnum, Fali, Solo, Dadju, Fali, K-Black, Fali. Au autant d'artistes musiciens ébélés à monde, bangonde basala d'abord premier pas vers Fali, Nino vers Fali. Ensuite, Fali a aussi une collaboration après. Donc ça prouve qu'il est fort. Et quand ils viennent parce qu'ils reconnaissent que lui, au-delà du fait que ça va être une belle chanson, rythmique, mélodie, les gens vont apprécier. Mais je veux aussi c'est faire nini base moko to zone moko boye on a avancé davantage par rapport à place on azalaki. C'est un point très important pour confirmer les côtés légendaires d'un artiste musicien. Alors na 6 points on a tangi oyo fallait à remplir ba point wana nyonso. Entre nous soit dit, il faudrait attendre que toutes les légendes que nous considérons soient décédés. Donc, comme on a perdu Papa Wemba, chez nous, on considère Luambo, Taboulay, tous comme des légendes. Comme ils sont déjà partis, il faudrait attendre que Kofi soit mort pour que Fali soit considéré comme une légende culturellement par rapport à chez nous, par rapport à nos comportements, où il faudrait s'appuyer sur base de ces éléments que le monde entier utilise pour considérer tel ou tel artiste comme une légende. Observez cette chose-là. Mediane ni ya Liboso et bien Fali Poupa, légende de la musique directement africaine et non congolaise. Médias ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la même observation que... Non. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments que Bango. Non. Parce qu'il fallait plus consommer là-bas qu'au Congo. Non. Parce qu'il fallait beaucoup plus connu là-bas qu'au Congo. Non. Mais simplement parce que chez nous, nous avons un média flemmard. Nous avons un média qui reste, je ne dirais pas fidèlement, attaché na bakulu tout na lo ba bazotika nostalgique non mais to définir ba code na musala na biso mabe. Peu importe ce que la génération actuelle fera, on aura encore du mal à reconnaître que baza capable to basali mieux que bato bakutaki. Souvenez-vous encore de mon coma en 2023 en 2022 et 2020 non 2020 2000 que je dois dire 2020 2021. J'ai combattu quoi sur terrain? Quand Fali a fait Bercy, j'avais dit ceci. Il est temps pour nous aujourd'hui de sortir de ces discours pauvres, de ces discours médiocres. Au Congolais, le bara tout le temps. Bosa koleka ba papa wembate, bosa koleka ba kofite, ba kofi ba taboulé, ba sala déjà nuance. Il y a rien de nouveau. Or, quand papa taboulé te nimi qui a sala qui a apporté quelque chose, c'est parce qu'on avait un œil qui regardait sur les apports et non sur la délimitation. Avant Papa Taboulay, les Wendo ont existé. Avant Kofi, les Papa Wemba, les Taboulay, les Luambo ont existé. Mais on accepte aujourd'hui que dans ce que Kofi a fait, il a ajouté du sien. Parce que les Loyo, Tchatcho, dire Tchatcho, avant Kofi, il y a eu quelqu'un qui a dit Tchatcho dans la musique. Chanter ces rythmiques-là, jouer na badé accord souvent, la guitare. Avant Kofi, il y a eu quelqu'un qui l'a fait. Mais quand Kofi est arrivé, à apprivoiser le Congo et à mettre yango à sa sauce, à adapter yango na lolenge na ye, à pesi yango facette na ye. C'était son apport sur le plan musical. Or, tous les éléments que nous avons cités ici, bon, au moins la question, on a pris 6 éléments, Kofi a peut-être 4 éléments sur ce qu'on a dit ici. Mais à l'unanimité, il est considéré chez nous comme une légende de notre musique. Tant Africains, tant les Congolais le disent, tant tout le monde le dit, et on est d'accord sur ça. Les avis ne sont pas partagés. Tu n'as même pas le droit de lever les petits doigts et de contredire sur un petit point, bien qu'il ne remplit pas tous les points.
Mais pour un artiste musicien qui a rempli tous les points, le simple fait d'être ici des quartiers latins, que Kofi est encore là, et que nous avons aujourd'hui un média berné par les aînés qui n'arrivent pas à accepter que tout est mis à jour, tout est mis à nu, et qu'on a la possibilité de s'informer, de se cultiver, de se mettre surtout à jour. Conséquence, Fally, au Congo, on a encore ces débats-là, on est encore dans ces discours-là, légende, pas légende, légende, pas légende. C'est déplorable de voir aujourd'hui les gens, enfin, je dois dire ça poliment, de voir Mokobe, qui n'est pas un Congolais, prendre de son temps pour venir recadrer les Congolais, parce que, entre guillemets, un grand journaliste n'arrive pas à bien cerner les, enfin, je ne dirais pas les mots, mais les jargons, les gens dans le milieu musical. Il en est de même sur Boké Kota, là, les points qui régissent les profils d'une légende dans le football, beaucoup tango, la politique, beaucoup tango. Il y a un bon nombre de choses, un bon nombre de points à remplir. Et je réitère ici, Fally a fidèlement rempli tous les points où et ça, la radio Moutoise a la considéré comme une légende sur le plan musical. 20 ans de carrière, bah, certification, bah, scène à minene, appropriation, style musical, influence, impact envers l'artiste, ça fait de lui une légende incontestée et incontestable. Seuls les Congolais se verront dans l'obligation de revenir encore sur ces profils légendaires de Fally. Mais dès lors que tu quittes le Congo, on comprend que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Fally. C'est notre légende à nous et on est fiers de l'avoir. Tout est dit, je pense que c'était important pour moi de venir faire la pédagogie ici, citer les points, tel un maître qui est devant les élèves en train d'enseigner, si et seulement si, il peut permettre à ce que bateau, publiquement, pour l'instruction à Bango Kota, c'est très important. Portez-vous bien. On se retrouve demain, sûrement, peut-être devant salle Moussoussou. D'ici là, portez-vous bien. Peace and love. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit.